pense que c'est parti. Je ne suis pas certaine. Je vais checker sur mon PC. Bon, si tout fonctionne. Si vous êtes là, écrivez-moi, j'essaie de me connecter. J'essaie. Ah, je vois que vous m'écrivez, mais moi, je n'ai pas accès sur mon PC, donc donnez-moi une couple de minutes. Je vais essayer de faire ça. Léo, comment je fais pour me voir moi-même? Ah, j'y arrive pas, Colin. Ah oui, je sais, ça me dit que je suis en direct. Je sais que je suis en direct, mais je viens pas au bout de me voir. Ah, crotte! Vous autres, vous me voyez, hein? Une gang de chanceux. Ah. C'est ça, faire ça toute seule. Bon, ben, je vais... Colin, pourquoi je suis pas capable? Je vais essayer une dernière fois. Ça me dit que je suis live. J'aimerais tellement ça, me voir ici en même temps que vous autres. Comme ça, je pourrais voir vos questions. Oh, ça marche pas. Je suis bien déçue. Bon, bien. Ah. Ça me donne chaud. Ah, je l'ai! Je suis penchée! Excusez-moi! Je vais me changer de bord. OK, je pensais que ça marcherait comme ça. Fait qu'on va changer ça de bord. Hey, merci d'être patient. L'important, c'est que vous voyez mon canevas du haut ici jusqu'au bas de ma palette ici. C'est bon? Vous voyez ça? Super! Hey, allô Xavier! Lise Binette! Oh non, je m'entends en rafale, faut que j'aille baisser le son. Changer ça de bord. Hey, merci d'être patient. Bon, là, j'aimerais voir vos commentaires. Je les vois pas trop. 37 vues en ce moment. Puis je vois pas vos commentaires. Colin, t'as peu. Cliquez pour voir les commentaires et réactions. Ah, je vous ai! Je suis peut-être en retard, là, dans ce que vous m'écrivez là. Allô, Sylvie Rose! Est-ce que vous me voyez là-bas? OK, fait que je suis filmée là, mais je vous parle ici. Fait que comme je suis filmée là, puis je vous parle ici, il risque d'avoir un petit 2 minutes de décalage. Puis je suis juste assise ici pour quelques minutes. On s'en va, dans pas long, je m'en vais là. On va partir l'atelier. Je suis encore énervée. Colin, mon petit cœur bat vite. Merci d'être là. Je suis vraiment très, très, très contente. C'est drôle, je me vois en retard là-dessus, mais c'est correct, c'est bien correct. OK. Ben, salut, je vais regarder là, salut, mon nom c'est Lise Roy, je suis une artiste peintre, autodidacte, passionnée et je suis directement dans mon salon atelier pour ce deuxième Facebook Live que je vous offre à soir. J'ai rechecké vos commentaires. Je veux remercier toutes les gens qui étaient là la semaine passée. Ça m'a fait énormément plaisir, chaud au cœur.
de voir aussi tous les visionnements, puis de tout recevoir. En tout cas, on reçoit beaucoup d'amour quand on fait ça, là, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pas reçu beaucoup de photos de vos œuvres de la semaine passée. Fait que s'il vous plaît, envoyez-moi-les. Moi, j'aimerais bien ça les publier, les photos. Puis j'aime ça aussi voir vos résultats. Alors, l'un des commentaires que j'ai eu la semaine passée, c'était que ça allait vite. Fait que pour ça que j'ai écrit dans l'invitation de cette semaine qu'on allait prendre 1 heure et demie à faire l'atelier. Fait que je vais vraiment essayer de ralentir. Je suis excitée, fait que quand je suis excitée, je parle 2 fois plus vite aussi, mais je vais vraiment essayer de ralentir. Si je vais trop vite, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire en lettres majuscules, trop vite. Pas toute une phrase, marquez juste trop vite en lettres majuscules, je vais le voir, là, je vais le voir au fil, parce que je vais essayer de regarder mon fil au fur et à mesure. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je les regarde de façon aléatoire, mais si vous avez des questions précises sur l'atelier qui se déroule en temps réel, écrivez-moi question, 2 points, marquez la question, puis quand je vais aller voir le fil, ben, je vais pouvoir trouver la question et vous donner la réponse appropriée pour l'atelier. Puis ceci étant dit, j'ai pris des questions la semaine passée, puis je vais vous donner les réponses. Il y avait 2 questions la semaine passée, puis je vais vous donner les réponses tantôt. Si jamais, puis tu sais, quand vous posez vos questions, moi je la vois pas, votre œuvre. Moi, je vois pas ce que vous êtes en train de faire. Fait que des fois, c'est difficile pour moi de comprendre dans le bas, la texture, tout ça. Si à un moment donné, vous êtes jamais, ce que je vous conseille de faire, c'est arrêtez, continuez à regarder la vidéo ou vous pouvez le reprendre demain. Il va être en ligne, il va rester en ligne, il va être aussi sur mon site web. Fait que arrêtez. Prenez des photos, envoyez-moi les photos, je vais vous guider. On peut se faire des FaceTime aussi. La semaine passée, j'ai fait des FaceTime avec quelques personnes qui avaient participé, qui avaient des questions. Ça me fait plaisir de vous accompagner là-dedans. Puis c'est ça. Puis si à un moment donné, ça va trop vite, vous n'êtes pas arrivé là, ben prenez juste le temps d'arrêter, puis vous pouvez prendre la vidéo n'importe quand. Fait que ceci étant dit, continuez à m'envoyer vos questions. Je ne vous reçois pas. Allô Lise, merci de ton adaptation et ton temps, très apprécié. Bon Dieu, vous êtes fin. Fait que, c'est ça. S'il y en a qui ont des questions, on écrit question, 2 points de question. Si ça va trop vite, on écrit trop vite. Quoi d'autre? Ben, je me présente Lise Roy, s'il te plaît. Je pense que je l'ai déjà dit. Ah oui, comme dans chaque émission de télé, web-série, il y a toujours un commanditaire. Bien, ici, le commanditaire aujourd'hui, c'est Production LR, qui, Production LR, c'est moi. Donc, ce commanditaire-là aimerait vous parler de ce qu'il fait. Donc, j'aimerais vous parler de ce que je fais. Mais je me suis dit, je vais garder ça pour une pause tantôt. Parce qu'on va commencer l'atelier. Puis tantôt, quand on aura fini le fond, puis entre le fond et le hibou, ben, je prendrai un petit 4-5 minutes pour vous parler de ce que je fais. Puis... c'est ça. Alors, je continue mes notes. Et puis, je vais m'en aller d'autre part pour le reste. Donnez-moi 2 secondes. Je vais traverser l'atelier. Il ne faut pas que je touche à rien. Tout est bien setupé. On va souhaiter que tout aille bien. OK? Donc, je vais tout de suite vous présenter le projet pour la semaine prochaine. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Alors, le projet pour la semaine prochaine, parce qu'on va en faire un autre, je suis là, on va en faire un autre la semaine prochaine. Donc, le projet que je vous propose la semaine, oh non, j'ai mon voisin qui me fait des grimaces, regardez, fais pas ça, je suis en FaceTime live. Alors, le projet pour la semaine prochaine, ce sont des lavandres. J'en ai fait 2. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a 2, là, 2 différents. Alors, ce sont des lavandres. Est-ce que vous aimez ça? Je ne vois pas vos réponses, mais... Encore là, pas d'expérience. Comme d'habitude, on travaille avec les couleurs primaires. Dans ce cas-ci, on va travailler avec le rouge, le bleu,
Le rouge, le bleu, le jaune et le vert encore avec du blanc. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir dans cette semaine-là. L'affaire que je vous demanderais, moi, je vais préparer demain les informations pour cet atelier-là, ce que ça prend comme matériel. Et comme vous avez vu, pour l'hibou, j'ai appelé l'atelier du hibou le hibou doudoudou. Ben, j'aimerais ça donner un titre à ces œuvres-là, à l'atelier de la vente qu'on va faire. Fait que je vous invite à m'envoyer vos suggestions d'ateliers, de noms d'ateliers qu'on pourrait appeler cet atelier-là. Fait que, est-ce que ça vous plaît? Oui, c'est bien, oui, beaucoup, oui. OK, j'imagine que vous l'aimez. Bon. C'est le fun parce que c'est deux couleurs complémentaires, le mauve et le vert. C'est ça qui fait que ça ressort beaucoup. Puis je vais pouvoir vous en parler plus la semaine prochaine. Je voulais aussi vous dire que j'ai terminé, j'ai un peu retravaillé la toile de la semaine passée, puis je vous le dis, là, j'attends toujours vos exemples. Je l'ai retravaillé un peu, je l'ai signé, je l'ai verni aussi, puis elle est à vendre. Donc, elle est à vendre, c'est une toile, je pense que c'est une 16 par 12, peut-être un peu plus petite. Je l'ai signé. Signez toujours vos œuvres, hein, gang? Signez toujours vos œuvres. D'habitude, je marque l'année aussi, je vais peut-être la rajouter. Fait que est à vendre jusqu'à minuit à soir. Je vais la vendre au plus offrant. Puis si personne ne la jette, je vais la garder. J'en ai tellement. Fait que c'est ça. Et la toile de ce soir, le hibou aussi, va être à vendre par la suite. Il y a déjà des gens qui ont manifesté de l'intérêt. Je voulais vous parler aussi, avant qu'on commence, c'est la dernière chose. Là. Moi, je travaille principalement, puis surtout les ateliers que je donne, je les travaille avec les couleurs primaires, qui est le rouge, jaune, bleu. Et j'ai fait, pour vous aider, puis parce que pour moi, c'est la base, j'ai fait des ateliers sur la roue des couleurs. Pour ceux qui l'ont vu, c'est sur Facebook et c'est sur aussi mon site web. Et j'espère un jour que ça va être sur YouTube, mais j'ai bien de la misère. Fait que ça, là, c'est la base. Si vous avez le temps, prenez le temps d'aller faire les vidéos. Il y en a 3. On parle de la conception des couleurs, puis ensuite, je vous explique aussi comment créer vos petites couleurs maison. Fait que ça, c'est accessible sur Facebook et YouTube. Fait que, ben, on va commencer. Y a-t-il des questions avant que je commence, là? Je vais checker ça vite fait. Tendre lavande, j'aime ça. Parfume ma vie. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, j'aime ça. Ah, Dominique, t'es là. Allô, Dom. OK. Fait que je pense qu'il n'y a pas de questions. T'aimerais savoir. Le vernis. Ah, le vernis que j'ai mis sur ma toile. Bonne question. Je vais vous montrer ça. Où c'est que je l'ai mis? Je viens de rentrer. Je suis allée faire ça dehors. C'est vraiment. Mais t'as pas marqué question avant. Faut que tu marques question. Question, c'est quoi le vernis? Le vernis, c'est ça. C'est le vernis PBO. Tu sais, je vais vous le montrer. Satiné. Pour moi, puis mes étudiants, là, ils savent, là, c'est mon passe-partout. Ça fait un beau fini. Ça fait pogner le jello, comme je dis souvent. Puis ça protège la toile. Puis c'est pas trop lustré. Fait que c'est vraiment bon vernis. Où c'est que je le prends? Tu n'es pas plein écran. Je suis pas plein écran. Ma face? Christine, ma face, c'est pas grave. Je veux que tu vois juste... je veux qu'on voit l'œuvre. Fait que ça, c'est ça. OK? Ça, c'est le vernis. Les questions qu'on m'a posées aussi la semaine passée, puis on me la repose la question, la grandeur du canevas. La grandeur de le canevas que je vais utiliser aujourd'hui pour faire le hibou, j'ai pris un 16 par 12. Mais c'est pas important, la grandeur du canevas que vous allez prendre. Dans le sens que ce qui est important, ça va être vos proportions. Vos proportions à l'œuvre qu'on veut faire. Fait que le canevas soit petit comme ça ou bien gros, l'important, ça va être la grosseur du hibou en proportion avec le canevas. L'autre affaire aussi, parce que c'est une question qu'on m'avait posée la semaine passée. On m'a demandé ça, la grandeur du canevas. Fait que la grandeur du canevas, c'est pas important. C'est les proportions, comme je vous disais. L'autre affaire, c'est que si vous n'avez pas de canevas, puis vous voulez le faire sur du carton, là, vous voyez, je l'ai fait sur le carton, celui-là. Bien, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur une surface rigide, puis je l'ai collé avec du tape chaque barre, parce que ça gondole avec l'eau, avec le produit. Ça peut devenir un moment donné 30, puis ça gondole. Fait que je l'ai collé
Puis après ça, vous pouvez le faire raidir là, en le mettant sous des poids. Y a-t-il des questions? Questions en vente ou le vernis? Ah, la grandeur de la toile. C'est quoi la vente, le vernis? Le vernis, moi, je l'achète chez H&M ou au Mer de Serre. Tous les produits d'art spécialisés, là, pas tant les Michaels là, ou Walmart, là, mais puis il y a d'autres marques aussi. C'est vraiment, je ne sais pas où le mettre pour qu'on puisse le voir en référence. Je pense que je vais le mettre ici à côté pour moi. C'est ça. Question, ma toile est carrée. Quelle dimension pour le dessin? Bonne question. Ta toile est carrée, ajuste tout comme ça. Si on regarde, si ta toile est carrée, ce que tu peux faire, c'est t'ajuster à peu près comme ça. Donc, tu en enlèves un peu, tu vas venir jouer à peu près comme ça. OK? Y a-t-il d'autres questions? Question, ma toile est carrée. Bonjour, bonjour. OK, on s'y met? On commence? Ah! Caroline, j'aime ça faire ça. Fait que la première chose qu'on va faire, je le mettrai pas loin, je vais m'en servir en référence. Donc, on a fait du mauve. Ah, puis, by the way, c'est le mauve qui a gagné. Tu sais, je vous avais proposé soit le mauve ou le turquoise. C'est le mauve qui a gagné. Le turquoise, où est-il? Je veux juste vous dire, si jamais vous avez le goût de faire le turquoise, c'est toute la même technique. C'est la même technique de dégradé. C'est la même technique, le hibou. Donc, vous pourrez le faire par la suite. Le turquoise, ici, il est fait avec du bleu et du jaune, versus ici, le mauve qu'on va faire aujourd'hui est fait avec du bleu et du rouge. Question, quelle sorte de carton? En général, moi, je ne suis pas bien bonne là-dedans. J'ai pris ici, c'est un carton, un genre de carton. Ah non, je pense que c'est un aquarelle. Je vous suggérerais de l'aquarelle si vous en avez. Sinon, quelque chose qui est rigide, tu sais, pas une feuille de papier. C'est parce que le problème, c'est que dans l'acrylique, c'est fait avec une base d'eau. Et le carton va absorber l'eau, puis ça ne glisse pas de la même façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question, faut-il mouiller sa toile? Je ne suis pas rendue là, c'est des bonnes questions. Vous allez le voir comme je vais le faire, ça va dépendre de la peinture. Question de la semaine passée aussi, après ça on commence. Question de la semaine passée, c'était la texture de la peinture. Moi, je travaille avec des gros galons là, que j'ai achetés chez De Serre, puis je les transpose, je vous les ai montrés la semaine passée, je les transpose dans des petites bouteilles. Moi, je travaille à soir avec du fluide. Si à un moment donné, pendant que vous travaillez avec moi, vous trouvez que ça glisse pas bien, que c'est trop pâteux, c'est parce que votre peinture est un peu plus épaisse, faites juste la diluer avec un tout petit peu d'eau. Question, faut-il mouiller sa toile? Ben, tu vas voir si je la mouille ou non, je ne sais pas trop tout de suite. Ça va dépendre de votre... ça dépend de votre canevas. Là. Moi, c'est une toile que j'ai repris, que j'ai mis du gesso dessus. J'ai pas l'impression que je vais avoir besoin d'eau, mais des fois, quand votre pinceau, il stalle, là, il jamme, il ne veut pas avancer, ben là, oui, on peut mettre un peu d'eau. Alors, écoutez, je commence. On veut faire du mauve. On veut faire le cercle mauve. Puis ce qu'on veut faire, là, dites-vous bien que la lune, elle est là. Mais le contour, là, il est gros, il continue, là. Il est gros comme ça. Fait qu'on va aller faire un rond imaginaire. Je vais partir ici, mais je veux que mon rond sorte ici, là. Ça se fait tout ça. Alors, et c'est fait de bleu et de rouge, le mauve. Alors, on commence avec la couleur la plus foncée. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Donc, je vais me prendre sur ma palette. Est-ce que vous la voyez, ma palette? Je vais me prendre du bleu. Je pense que vous la voyez bien. Et je vais me prendre du rouge. Oui, la vidéo va être disponible. Il reste sur Internet, il reste sur Facebook mes vidéos, puis ils s'en vont aussi sur mon site web. Puis un jour, si j'ai un bout de comprendre YouTube, ils vont s'en aller sur YouTube. Fait que là, je commence mon rond. Fait qu'on s'entend que mon rond, là, il est gros de même, là. Fait que je vais commencer avec mes coins comme ça. Vous voyez bien? Je vais commencer là, comme si je m'en allais faire un rond comme ça. Puis je peux aussi, si ça peut m'aider. Ah, j'ai pas parlé des pinceaux, hein, je suis désolée. Je prends un pinceau, j'ai pris un pinceau, est-ce que vous le voyez bien? C'est un pinceau, comme un langue de chat, mais il est rond. La raison que je prends, premièrement, je veux un pinceau assez large pour bien pouvoir estomper mes couleurs une dans l'autre. Puis, j'ai pris un pinceau qui est plat, qui est quand même plat, parce que je veux qu'il soit large, mais qui est rond. Le bout du pinceau est rond. Si mon pinceau, il est carré, à chaque fois que je lève mon pinceau de la toile, je vais vous le montrer ici. Attends, je vais rajouter de la peinture, OK? Je vais
Je vais en mettre un petit peu plus. Vous allez pouvoir faire ça aussi après. Je mets mon bleu. OK? Puis remarquez que quand je vais appliquer ma peinture, là, je m'arrange pour partir à l'extérieur du cadre, puis m'en venir ici, puis sortir mon pinceau du cadre, OK? Si je prends un pinceau carré, je vais en prendre un ici, à chaque fois que je vais lever ou arrêter mon pinceau, ça va faire une marque carrée. Je ne sais pas si vous la voyez. Fait que je veux essayer d'éviter la marque carrée. Puis quand je veux faire une forme ronde, ben, il faut que j'utilise un pinceau rond. Alors, mon pinceau rond, je pars à l'extérieur, puis je m'en viens donner mon rond. Pour m'aider, je vais aller quand même tout de suite mettre ma lune où je la veux, puis ça va m'aider à m'en aller vers cette direction-là. Fait que choisissez-vous un endroit. Si vous regardez ici, où est-ce que je l'ai mis, moi, tu sais, je l'ai mis dans le haut, tu sais, je l'ai mis à peu près ici. Mais dans l'autre, elle est en plein milieu, fait que c'est pas important où c'est que vous allez la placer. L'important, ça va être comment vous allez, que votre dégradé part de là. Fait que je vais tout de suite aller, je vais déposer ça là. Je vais aller placer. Non, Nathalie, je peux pas te parler, écris-moi sur, j'imagine qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis encore là? Faites-moi un petit coucou que tout va bien, parce que là, j'ai Nathalie qui voulait m'appeler, puis là, je me demande s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tout va bien. Faites-moi des petits thumbs up que tout va bien. Oui? OK, on continue. OK, merci. OK. Alors, ce que je disais, c'est que je vais prendre un autre pinceau. Je vais venir faire ma lune. Je vais venir faire ma lune. Ici. Ben, où vous voulez, là, mais moi, je vais la faire ici. Ce que ça fait. Hey, vous la voyez pas tant, hein? Je vais aller y mettre, juste pour que vous la voyez, là, je vais aller y mettre une toute petite goutte de jaune dedans, là, à peine. Vous autres, vous pouvez la faire blanche, là. L'important, c'est que vous la voyez. Fait que, tu sais, je vais dire qu'elle était à peu près ici. OK? Pas important pour l'instant qu'elle soit bien finie. C'est juste pour me dire, c'est dans cette direction que je m'en vais. Fait que mes ronds vont être comme ça, jusqu'à temps qu'ils sortent du cadre. OK? Fait qu'on a commencé avec le bleu. On continue avec le bleu. Puis, je vais venir ajouter un peu de rouge dans mon bleu. Je vais prendre un coton-tige. Je travaille souvent avec les cotons-tiges. Il y en a, ça peut être une spatule, ça peut être un autre pinceau, mais moi, je travaille avec les cotons-tiges. Fait que je vais venir ajouter du rouge. Si ça force, si votre peinture n'est pas assez fluide, vous pouvez mettre une petite goutte d'eau. Puis là, je vais venir mélanger. Voyez-vous comment ça foncit, hein? Dans l'atelier de la roue des couleurs, là, je l'explique. Pourquoi est-ce que on a pris deux couleurs que si on met une à côté de l'autre, si on regarde le bleu puis le rouge à côté, une à côté de l'autre, ils ne sont pas si foncés que ça, mais quand on les mélange les deux ensemble, ça devient foncé. C'est un des phénomènes des couleurs. Plus qu'on mélange des couleurs ensemble, plus ça devient foncé. Tantôt, je vais d'ailleurs vous montrer comment faire un brun. Donc, je continue. J'ai mis du rouge. J'ai repris du bleu. Alors, regardez, ça fait... si je mets juste un peu de rouge dans mon bleu, ça fait plus foncé. Ça fait quasiment un bleu marin. Puis là, je viens estomper ça ensemble. Déjà là, on tourne toujours, on part toujours à l'extérieur du cadre, on fait le rond, on revient. C'est bon? Est-ce que tout va bien? Je ne peux pas me faire accuser d'aller trop vite cette semaine, hein? Tout va bien. OK. Donc, je vais rajouter encore un peu de rouge pour faire des nuances. Je fais des nuances en gardant toujours là. Tu vois, je vais m'en venir ici, là, plus... toujours, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je regarde ma lune pour me guider dans où je vais aller. Fait que là, je suis dans du rouge, là, quasiment pas de bleu sur mon pinceau. Regardez comment ça fait fuchsia. C'est de toute beauté voir les couleurs apparaître sous notre pinceau. Je me promène ici. Là, pour l'instant, je reste dans mes couleurs foncées. Donc, je reste avec le bleu puis le rouge. Puis ici aussi, je vais venir faire mon fond ici. Voilà.
voyez, hein, je sors toujours mon pinceau du câble. Si j'étais à plat, là, je beurrerais mes côtés. Je sors toujours. C'est beaucoup plus facile que de dire, il faut que j'arrête là. Si j'arrête là, mon coup de pinceau, il paraît. Tandis qu'en sortant du câble, mon coup de pinceau, il paraît pas. Tout va bien? Allô, Kitulon? OK, fait que là, je trouve que c'est un peu bleu, mais j'ai pas ça. Et je vais reprendre encore du rouge, puis je vais continuer à m'en venir. Si je regarde ma lune, là, si je regarde ça, là, c'est un peu plus... je peux déjà lui donner le mouvement que je veux. Puis je vais continuer à rajouter du bleu et du mauve, jusqu'à temps que ma toile elle va être pleine. Mais je vais rajouter du blanc bientôt. Fait qu'on continue. Ça commence, tu vois, ça commence un peu à... Ça sèche vite l'acrylique, hein? Puis tu sais, des fois, on le voit, mon coup de pinceau, mais ce qui est important, c'est que chaque temps en temps, puis surtout à la toute fin, je vais venir faire un coup sans enlever mon pinceau. J'ai pris un petit peu d'eau, là, voyez-vous, je suis rendue là. Je trouve que ça commence à forcer un peu. Fait que j'ai à peine mouillé mon pinceau. Puis ce que je fais toujours, quand mon pinceau, je le mouille, je le mets dans l'eau, je n'irai pas le mettre direct sur mon canevas, là. Je vais toujours faire, je fais, voyez-vous, vous voyez à ma palette, je vais juste donner des petits coups pour voir la quantité. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Fait que j'en veux pas trop. Je vais en enlever un petit peu. J'ai toujours aussi un chiffon là, dans ma main gauche, c'est bien important. Là, j'y mets un peu d'eau, voyez-vous, ça se délaie un peu mieux. Puis ça me permet d'aller venir chercher, rentrer les couleurs une dans l'autre. Voilà. Tu sais, ça, quand ça force, là, on peut s'aider avec un peu d'eau. Je vais commencer à rajouter un peu de blanc. J'ai deux blancs. J'ai un blanc ici qui est vraiment très, très liquide, très cheapette, comme on dit, mais ça paraît quand je l'utilise parce qu'il ne fait pas blanc pur. Je n'aurais pas pris celui-là pour mettre ici. Je vais reprendre celui-là, je vais voir ce que ça donne. Fait que je vais aller prendre du blanc. Votre blanc aussi, je veux qu'il soit liquide. Fait que s'il est bien épais, délayez-le un peu avec de l'eau propre, là. Moi, je travaille avec un réservoir à eau avec plusieurs bacs, là, comme ça, je peux, avec mon bac d'eau, je peux en garder toujours un des coins qui est propre. Fait que je vais aller chercher du blanc. Aussi, j'essaie de garder mes palettes propres. Je suis pas bonne là-dedans. Moi, je suis indisciplinée. Souvent, ce que vous pouvez faire, c'est d'en prendre juste dans un bord, là, sur le côté, comme ça. Vous ne salissez pas toute votre couleur. Mais regardez, mon rouge, je l'ai déjà toute salie, là, fait que... Donc, j'ai pris un peu de blanc, et mon blanc, je ne vais pas aller le mettre tout de suite dans le foncé. Je veux le garder, mon foncé, fait que je vais m'emmener plus dans le bord. Là, je peux me permettre de sortir maintenant de mon cadre. C'est très fuchsia, hein? Si vous trouvez ça trop fuchsia, je ne sais pas comment est-ce qu'était l'autre. L'autre était quand même un peu plus mauve. Je vais me prendre une petite goutte d'eau. Je peux aller rajouter un petit peu de bleu dans mon fuchsia, puis il va devenir plus mauve, voyez-vous? Là, j'ai rajouté du bleu. On en rajoute encore. Puis on va aller chercher ici plein de nuances. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu foncé. Ça peut marcher. On peut faire les bouts plus pâles. Ça devient intéressant. Je vais aller tenir mon petit coin ici. Je vais rajouter de la lumière. C'est un peu foncé, fait que je rajoute de la lumière. C'est à votre goût, hein? Si vous voulez plus pâle. Je pense que je vais y rajouter un peu de bleu. Ouais. Je vais aller avec le blanc. Je vais partir de la lune et sortir. Fait que je vais enlever le plus gros de la peinture sur mon pinceau. J'ai deux choix. Je peux vraiment l'essuyer avec... le retirer complètement.
Ou ce que je peux faire, là, si je veux la garder, la peinture, si vous me voyez, là, moi, souvent, je vais la ramasser, cette peinture-là, tantôt, fait que je vais enlever le plus gros sur le bord de ma toile pour venir la récupérer. Au prix que ça coûte, hein. Puis là, je vais enlever vraiment l'excédent, là. Ce que je fais souvent, là, quand je enlève l'excédent, là, je le pince, là. J'ai pince mes poêles, là. J'ai squeeze là-dedans pour essayer d'enlever l'excédent. Idéalement, là, pour aller dans le blanc, j'aurais pu le laver, mais encore là, dans le laver, il faut bien l'essorer. Fait que j'ai enlevé pas mal l'excédent. Puis, je vais prendre mon blanc. Il est déjà sale un peu, fait que c'est bon. Puis là, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais partir de la lune pour sortir à l'extérieur. Fait que je pars de ma lune. C'est pas grave si c'est pas rond. Ils vont dire, hey, bon, ben ovale, sa lune. Ben oui, on va la réparer à la fin. Ça va être la dernière chose qu'on va faire. Puis là, j'ai pris un petit peu de rose, là. Je m'en viens toujours vers l'extérieur. Puis à l'intérieur, là, je m'en viens avec du blanc. Et je récupère du blanc. Est-ce que tout va bien, les questions? Quelle marque de peinture tu prends? Je ne reconnais pas les bouteilles. Ah, c'est arrivé plus tard, hein? Je les ai expliqué mes peintures tantôt, mais c'est vraiment pas grave. Ça me fait plaisir. Regardez, on peut faire des ronds. Wouhou! Moi, je prends de la peinture de serre, de la peinture acrylique de serre que j'ai transposée dans des petits pots comme ça. Avec le confinement, là, on essaie de s'adapter avec ce qu'on peut trouver parce que je vais vous dire que c'est pas facile de trouver du matériel en ce moment. Ma lune n'est pas très belle, vous allez dire, mais it's not grave. C'est pas grave. Ça sent bien, hein? On va continuer à travailler toujours avec un petit peu d'eau, un peu de peinture. Autour de la lune, tu as mis que du blanc. Oui, Christine a dit, quand je suis partie tantôt autour de la lune, j'ai mis que du blanc. Mais mon blanc, tu vois, dans mon pinceau, il restait quand même un peu de mauve, fait que ça n'a pas été long. Je trouve ça bien mauve, mon affaire. Je vais peut-être mettre un petit peu, je vais me faire un petit peu de bleu pâle, là. Je ne veux pas aller mettre mon bleu direct, fait que je vais prendre du bleu, ici, sur mon pinceau. J'imagine que vous me voyez, hein? Je peux prendre du bleu. Puis, je vais venir ajouter du blanc dedans. Pour me faire une espèce de petit bleu pâle. Regardez, ça pâlit aussi la toile. Ça, là, c'est à votre goût, hein? Vous la voulez plus pâle, vous la faites plus pâle. Vous la voulez plus foncée, vous la faites plus foncée. Vous la voulez plus dans un mauve bleu tarte, vous la faites plus de bleu. Vous la voulez plus dans le rouge. Plus qu'il y a de rouge dans votre mélange de rouge et bleu, plus c'est fuchsia. Plus qu'il y a de bleu, plus qu'on s'en va vers le bleu marin. Je vais me taire 2 secondes parce que je vais donner des coups de pinceau. Ben, je vais essayer de me taire. Je vais vraiment, là, en ce moment, je vais donner des coups de pinceau pour les autres questions. Bon. Je vais vraiment y aller dans la finition, là. Vraiment, le coup de pinceau là, que je vais donner, je vais me ralentir un peu, puis je vais vraiment aller pour rentrer les couleurs les unes dans les autres. Fait que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Appliquez ce que je dis, mais votre œuvre est sûrement différente de la mienne. Fait que je veux pas qu'il y ait de lignes carrées comme ça. Là. Tu vois, cette ligne-là, je vais venir la travailler. Je vais venir l'estomper doucement. Là, mon pinceau, là, je ne frotte pas fort. Là. Pour faire, regardez, que ça s'estompe bien les uns dans les autres. Ici aussi. J'utilise aussi mon pinceau de côté. Je vais bien doucement. Je flatte en ce moment-là. J'ai aucune... Quand j'ai de la résistance sur ma toile, ben c'est là où est-ce que je peux aller me prendre... Je travaille beaucoup là, en ce moment sur le côté de mon pinceau. Si j'ai de la résistance, là ici j'ai un peu de résistance, je vais me mettre une petite goutte d'eau. Un peu de résistance, je suis dans le mauve. J'ai pris un peu d'eau, je vais juste... c'est beaucoup, il y a un petit peu trop là-dedans. J'ai l'impression que ça va être un peu trop bleu, mais c'est pas grave, je vais le l'estomper dedans. Ah, c'est pas si pire. Alors, on n'oublie pas que ça aussi, ça tourne. Voilà. Si ça glisse pas, forcez pas, je flatte à peine là. Si ça glisse pas, forcez pas, allez vous chercher une petite goutte d'eau. Ça, j'aime pas ce coin-là. Donc, je vais venir ici l'estomper un peu. Je pense que je vais me prendre un petit peu de blanc ici. L'important, c'est toujours de
faire entrer les couleurs les unes dans les autres. Si là, vous arrivez à un résultat qui vous convient, arrêtez, là, je t'arrête, là, moi, là, mon contour ici, il est à veille de me plaire beaucoup, là. Mais je vais le travailler encore un peu. Puis, on peut le retravailler par après. Oh, ça, j'aime moins ça, un peu. Je vais aller chercher du blanc ici. Non, le son n'est pas coupé. Je suis juste silencieuse. Bon, ça me convient, ça. Là, je vais venir finir ici en bas. Moi, ça, je ne toucherai plus. Je vais venir ici en bas, travailler un peu ce côté-là qui, pour moi, n'est pas adéquat. Fait que j'ai mis un peu d'eau. Je vais venir chercher du bleu parce qu'on est vraiment dans le plus foncé. Fait que c'est vraiment comme de l'eau mélangée avec du bleu. Tout va bien? Ça fait longtemps que je n'ai pas reçu un petit coucou, là, un petit pouce en l'air. Faites-moi un petit pouce en l'air que tout va bien, là. Ah, j'ai des petits pouces en l'air avec des cœurs. Vous êtes fins. Ah, j'aime ça. Ah, vous êtes fins. Je vais lever un peu ma toile là, pour aller faire mon coin ici. Là. Fait que mon dernier coup de pinceau, là, je veux vraiment partir puis faire tout le cercle au complet pour pas qu'on voit que... Puis je m'arrange pour que ma peinture soit assez liquide pour pas qu'on voit où mon pinceau y a levé. Là. Fait que je flatte, j'estompe doucement. Ça va ressembler à ça. Ça commence à... Ça me convient, ça. Ça me convient. Ma lune, c'est pas grave, je vais la retravailler. Continuez, parce que je pense pas que vous avez fini. Moi, je vais passer au séchoir, je vais la sécher, puis après ça, je vais vous faire mon petit 3-4 minutes de commandite pour vous parler de ce que je fais. Puis après ça, on va continuer avec le hibou. Fait que je vais passer au séchoir pendant que vous continuez. Excusez mon dos. Vous êtes encore là. Merci. Je vais prendre... Est-ce que tout va bien? Oui. On continue. Okay, je vous laisse terminer. Quand vous aurez fini, peut-être juste m'écrire en grosses lettres fini. Je vais essayer de gager pour continuer à la prochaine étape quand tout le monde aura fini. Mais je vais prendre... je sais que vous ne m'entendez pas, mais vous ne me voyez pas, mais vous allez m'entendre. Gang de chanceux. Je vais vous parler un petit peu de mon entreprise qui s'appelle Production avec un S, Production LR, Production, plusieurs productions. Fait que moi, c'est une compagnie, c'est une petite entreprise que j'ai créée il y a 3 ans, 3-4 ans. Puis ma spécialité, moi, c'est que je fais la conception puis l'animation d'ateliers créatifs. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que j'ai créé des mini-ateliers qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait ce soir. C'est des clés en main. On travaille principalement avec les couleurs primaires. Puis je me déplace avec tout mon matériel. Puis j'anime un atelier, un peu comme un paint night, là, qui dure entre 1 heure à 3 heures à 4 heures, dépendamment du groupe et de l'atelier choisi.
J'en ai donné pendant plusieurs années dans les boutiques H&M, puis je pense que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà fait des ateliers avec moi, qui sont avec nous ce soir, fait que merci, ça me fait vraiment bien plaisir de vous revoir. Puis, oh pardon, j'aurais dû me prendre un verre d'eau, et voilà. Ces activités-là, ben, ces mini-ateliers-là, je les fais dans les fêtes d'enfants, dans les écoles, des écoles de peinture qui m'invitent, des organismes communautaires, des résidences de personnes âgées, team building, bachelorette, name it. Bref, où est-ce qu'il y a la demande, moi je me déplace, puis j'anime un petit atelier, encore une fois, tout inclus. Quelqu'un dit c'est plus long avec un petit pinceau. Oui, prends ton temps, gars. Prends ton temps, je vais continuer à expliquer. Et dernièrement, ben, justement, à Saint-Lazare, j'ai donné un atelier Zentangle il n'y a pas longtemps. Puis cet été, je devrais en donner quelques-uns à Kirkland le samedi, puis peut-être dans des camps de jour. Ceci étant dit, avec la réalité du marché en ce moment, ben, tous les contrats que j'avais en ce moment sont partis. Fait qu'on verra cet été. J'en donne aussi beaucoup dans les écoles. Dans les écoles, j'imagine qu'il y en a qui le savent, là, mais dans les écoles en ce moment, c'est pas toutes les commissions scolaires qui donnent qui ont un curriculum d'art. Donc, souvent, ils donnent une enveloppe budgétaire au professeur. Puis, si le professeur connaît les arts, ben là, il peut le transmettre à vos enfants. Mais s'il ne le connaît pas, ben ça peut être le théâtre, ça peut être la danse, c'est tout bon. Là, mais c'est pas d'emblée aujourd'hui qu'on apprend dans les écoles les couleurs. Donc, souvent, dans les écoles, je me déplace, j'enseigne principalement souvent le cercle chromatique, le mélange des couleurs. Puis, à travers tout ça, on fait une petite toile quand même pour rendre ça amusant. J'ai fait aussi dans des écoles, j'en ai fait beaucoup d'écoles l'année passée, j'ai fait des planètes à l'aquarelle, on a monté un système solaire, en tout cas, c'était bien intéressant. J'ai aussi un objectif depuis 2 ans, un désir, un souhait, un rêve, c'est de jumeler mes ateliers avec ma visite de la belle province. Donc, je sais que la semaine passée, on avait des gens de la Gaspésie, mais si jamais il y avait de la demande en Gaspésie, au Saguenay, n'importe quel, Ottawa, j'ai des cousins à Ottawa, je me déplacerais en région pour aller animer un atelier. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une salle, ça prend un lavabo, puis ça prend des participants. C'est à peu près tout. Je fais aussi des plus gros projets du genre des mosaïques géantes, des mobiles géants, des œuvres collectifs. Dans le temps des fêtes, je fais des gros événements de fabrication de cartes de Noël à l'aquarelle. Fait que tout ça, c'est sur mon site web. Pas mal tout ce que j'ai fait, mais il y en a quand même beaucoup. Puis mon site web, ben, c'est facile de me retrouver. Sur Facebook, c'est toujours Lise Roy, artiste peintre, mais partout ailleurs, c'est Production LR. Production avec un S, LR pour Lise Roy. Donc, mon adresse courriel, c'est productionslr@hotmail.com. Mon site web, c'est www.productionlr.com. Sur Instagram, c'est hashtag Production LR. Et si un jour je suis sur YouTube, ça sera Production LR. Voilà, alors c'était la fin de mon commanditaire, Production LR. Donc, c'est ça, gardez ça en tête. T'sais. Moi, ce que je vous demande, c'est de liker ma page, partager ma page, de penser à moi quand le confinement sera fini. J'ai hâte de me redéplacer, j'ai hâte de me promener, j'ai hâte de rencontrer des gens, de partager ma passion. Alors, j'ai un bleu hyper foncé finalement et non mauve comme ciel. OK, je vais répondre à une couple de questions. Fini, c'est plus long avec un petit pinceau, correct. Nous, notre couleur de Artist Love de Michaels, on fait du brun qu'on fait du brun qu'on fasse des ratios différents. Si tu as du brun, là, ça c'est une bonne question. Si tu as du brun, ben, je vais vous le montrer là, comment faire du brun là, pour faire la branche. On va s'en fabriquer un brun. Un brun, là, c'est fabriqué à partir des 3 couleurs primaires. Si je mélange, c'est pour ça qu'il faut faire attention toujours à nos choix de couleurs. Si je mélange le bleu et le jaune, je vais faire un vert. Si je mélange le bleu et le rouge, je vais faire un mauve. Si je mélange le rouge et le jaune, je vais faire un orange. Puis je l'explique tout ça dans des couleurs. Si je mélange les 3 ensemble, ben ça fait du brun. Alors, si dans ta conception ici, tu as du brun, ton mauve il a tourné vers le brun, c'est que
dans ton rouge que tu as pris, qui n'est probablement pas un rouge primaire, ou ton bleu, qui n'est pas le bleu primaire, il y a un peu de l'autre pigment dedans. Ça veut dire que ton rouge, il est probablement trop orangé, ou ton bleu, il est trop verdâtre. Dans ce cas-là, si tu as le troisième pigment dans ta couleur, ben oui, ça va faire du brun. Donc, c'est pour ça que, puis je l'avais expliqué la semaine passée, ça prend les couleurs les plus primaires possibles, les plus non influencées. Donc, un bleu, jaune, puis un rouge magenta, là, il est quasiment rosé. Je vais vous en montrer d'autres rouges, là. Regardez. Regardez ça, c'est tout dans la palette des rouges. Là. Mais regardez celui-là, s'il est orangé. Pourtant, ça s'appelle rouge caminum. Puis ici, Naphthol Crimson. On le voit ici, là. On le voit comment est-ce qu'il n'est pas rosâtre. Là. Il est influencé, ce rouge-là. Donc, c'est ça qui va faire ça. Donc, on essaie le rouge magenta. Quoi d'autre? Nous, notre couleur des artistes-là, dans ma cour, fait du brun. Alors, une chance que j'avais un mauve en bouteille. Ben oui, exactement. J'ai un bleu hyper foncé, finalement, et non mauve comme ciel. Fait que ton bleu, il est foncé parce que tu n'as pas mis assez de rouge dedans. Ça veut dire que ton bleu, quand on l'a fait, on a commencé à mettre du rouge ici, là, ça fait tout de suite un bleu marin. Si je prends un bleu, puis je mets juste une petite goutte de rouge dedans, tout ce que ça va faire, ça va foncer mon bleu. Ça ne l'enverra pas vers le mauve, ça va le foncer, là. Fini. Pas de brun, j'ai été capable d'en faire encore. On n'a pas du brun, jamais été capable d'en faire encore. Tu vas voir, on va réussir ensemble. Ça donne du brun arc, ok. Oui, ça s'appelle brillant rouge vif. Merci, fini. Bon! Est-ce que tout le monde est prêt pour continuer? Ok, on continue. Je vais mettre mes pinceaux dans l'eau. Je vais tout de suite aller donner un coup sur ma lune ici. Une affaire aussi que vous pouvez, si jamais vous êtes en train de vous équiper, puis quand on fait des ateliers, c'est toujours bon d'avoir un crayon aquarelle. Si vous n'avez pas, prenez un crayon à la mine, à la limite. Puis prenez n'importe quoi qui est rond, là. Moi, je pense que j'avais pris mon rond de bouteille ici. Puis je vais juste... on va prendre un peu plus gros. Je dois bien avoir un rond un peu plus gros. Si je prends ça... Puis je vais juste tracer le tour de mon rond. Ah! J'ai bougé! Oh, excusez-moi. Bon, avec... Parce que c'est sûr que si vous êtes à plat, ça va être plus facile. Bon, je le vois à peu près. J'ai déplacé mon canevas. Est-ce que tout le monde voit bien quand même? Ouais. OK, fait que ici, je vais venir encore un petit pinceau, langue de chat, il est plus petit, mais toujours rond. Mon pinceau est rond parce que ma lune, elle est ronde. Fait que je vais venir juste où j'ai marqué ma ligne, là, je vais juste venir remplir de blanc. Fait que je vais passer par-dessus ma petite ligne que j'ai fait au pinceau aquarelle, puis au crayon aquarelle. Puis vu que c'est de l'aquarelle, ça va disparaître. Si vous avez utilisé un crayon de plomb, c'est pas grave. L'important, c'est que vous passez par-dessus. Regardez, je ne me casserai pas le poignet, hein, puis je veux que ça soit rond. Fait que je vais juste virer ma toile de bord. Et je vais continuer à faire ma lune. Prenez ce que vous avez sous la main. Là. Prenez un verre, une tasse. Prenez ce que vous avez. Ça vaut la peine de prendre le temps pour faire un contour. Puis tu sais, encore là, quand je la remplis, ma lune, j'ai mon jaune en dessous, c'est bien correct. Toujours mon coup de pinceau, je suis la forme. Fait que je ne donnerai pas un coup de pinceau de long en large dans ma lune quand ma lune, c'est une forme ronde. Tous mes coups de pinceau vont être donnés dans la même forme que ce que j'essaye de reproduire. Ça, si jamais je vous fais un atelier sur les poils d'animaux, ben ça sera quelque chose qu'on pourra regarder ensemble. Encore là, ça commence à forcer mon affaire. C'est pas long, ça sèche sur mon pinceau. J'ai été mettre dans l'eau. Je vais quand même... je veux pas que ça soit trop liquide.
Je vais perdre tous mes pigments si c'est trop liquide. Fait que j'ai pris un peu d'eau pour que mon pinceau glisse. Je reviens encore. Mais... Et boy, je vais m'installer, je me casse le poignet. Je vais y aller comme ça. Je pense que c'est pas important à ce point-ci que vous voyez ce que je fais parce que j'imagine que vous avez toute la tête penchée en train de faire votre lune, vous autres aussi. Ça, c'est intéressant que j'avais mon jaune au départ. Ça l'a... ça fait un petit fond. Je viens de ramasser un peu de bleu, ça aussi c'est bien correct. Ça continue à bien aller? Est-ce qu'on va pouvoir revoir la vidéo? J'ai manqué le début. Absolument, absolument. Les vidéos, comme je disais, je vais le répéter plusieurs fois, les vidéos restent en ligne sur Facebook, sont en ligne sur mon site web www.production au pluriel lr pour liseroy.com. Les vidéos sont là. J'ai aussi des vieux vidéos, j'ai passé à l'émission l'année passée, cette année, en février, sur ma TV, super cool. Puis j'ai une autre vidéo qui explique mon parcours. Ça aussi, c'est intéressant. Ben, en tout cas, moi, ça m'intéresse, c'est mon parcours, mais si jamais vous voulez voir de où je suis partie, on a ça là-bas. Est-ce que tout le monde a fini? Marquez-moi fini! Fini! Fini. Puis ça, là, vous allez pouvoir le retravailler si vous voulez. Là. Moi, pour l'instant, ça me convient. On a-tu fini? Oui, fini. Marie-Ève Saint-Ange, je suis contente de te voir. Ben, je te vois pas, là, mais... Marie-Ève a pris des cours avec moi à Saint-Amand. Je donnais à Saint-Amand, je donne une série de cours. Je vais recommencer en septembre. Fini. Good gang. Caroline. Merci d'être là. Hein? Ça me... Mon Dieu, je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir faire ça. OK. Le brun. Je pense que pour le brun, je vais la garder ma palette. Je vais revenir m'en servir tantôt pour le hibou, mais je veux que vous compreniez bien le brun. Fait que je vais juste passer ça 2 minutes. 2 petites secondes. Je vais me partir une nouvelle... Oh, j'en avais un autre ici. Je vais me prendre une autre palette. Ici, excusez mon bras. Bon. Comment faire des bruns? Ça, c'est le fun. Bon, ça nous prend les 3 couleurs. Fait que je vais prendre du jaune, du rouge et du bleu. J'ai mes 3 couleurs. Mon premier mélange, là, je vais le faire à quantité égale. Donc, quantité égale de jaune, quantité égale de rouge, quantité égale de bleu. Là, pour bien vous expliquer, là, je vais me faire une autre petite chose à côté. Donc, je me dis quantité égale de jaune, de rouge, de jaune, de bleu et de rouge. Allez, le rouge. Je pense qu'il me manque un peu de bleu. Donc ici, j'ai mes 3 couleurs égales. Vous pouvez prendre une spatule ou un coton-tige. Un coton-tige, ça fait la job. Ce qui arrive avec un coton-tige quand on fait des mélanges, là, je vais vous dire ce qu'il faut éviter. Là. Les enfants, ils sont bien drôles quand ils font ça. Quand je fais des mélanges avec un coton-tige, il faut éviter de s'en aller. On commence à mélanger et on grossit tout le temps. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de ramener ça dans une petite montagne dans le milieu. C'est pour ça que j'aime bien la spatule. Parce qu'avec la spatule, je peux ramener mes couleurs quand j'ai mélange. Fait que là, voyez-vous, je mélange mes 3 couleurs ensemble. Puis là, ça me donne un brun. Là, je le ramène tout ensemble. Là, je vais tout aller ramasser. Bon. Ah, il n'est pas si pire, mon brun. J'espérais qu'il voulait vous montrer comment le corriger. Mais je vais vous montrer. Fait pour voir, pour le voir encore mieux, mon brun, ou pour le travailler, mettons que je voudrais avoir un brun plus kaki ou un brun plus taupe ou un brun plus marron. Bien, pour vraiment voir la teinte, si vous voulez, de mon brun, bien, j'irai y rajouter une petite goutte de blanc. Donc, si je prends du blanc ici, puis je viens d'en rajouter un peu dans mon brun. On est aussi.
Mon brun, là, il est un peu rouge, hein? Il est un petit peu rouge, mon brun. Il est un peu marron, mais il est quand même pas si pire, je l'aime bien. Mais là, vu qu'il est rouge, si je voudrais le mettre plus kaki, ben je viendrais y rajouter, vu que c'est le rouge qui est prédominant, je viendrais y rajouter des deux couleurs. Fait que je vais le prendre, celui-là, puis je vais y rajouter, on va voir comment est-ce qu'il va changer. Je vais y rajouter une petite goutte de jaune, une petite goutte de jaune, puis je vais y rajouter, avec un coton-tige propre, une petite goutte de bleu. OK? Je vais venir mélanger ça, bon. J'en ai pas rajouté gros, mais ça va quand même changer l'influence du brun. Ah, on voit qu'il... Puis on le voit là, qu'il vient plus foncé. Voyez-vous? Le chocolat, lui. Je suis en train de percer mon papier. Et là, si on veut voir encore l'influence de notre brun, mais je vais prendre encore du blanc. Je vais toujours enlever l'excédent sur votre pinceau. Je vais prendre un peu de blanc, puis je vais aller voir ça donne quoi, ce brun-là. C'est un peu différent. Fait pour influencer votre... Puis regardez, je vais vous le montrer. Là, si, mettons, je vais en prendre un petit côté ici. Je vais en prendre un petit côté de brun ici, bon, juste pour vous montrer un peu plus en détail. Si je prends mon brun ici, puis je vais y rajouter du bleu, exemple. On va aller rajouter du bleu là-dedans. On pourrait faire du noir aussi, hein. Là, regardez, c'est foncé, hein. Puis là, si je vais avec celui-là, puis je vais y mettre une goutte de blanc, regardez ce que ça fait. On voit-tu que le bleu est prédominant? Fait que si, mettons, lui, je me dirais, il est trop bleu. Mon brun, je viens pas à bout de faire du brun, il est trop bleu. Bien, vu qu'il est trop bleu, ce brun-là, bien, c'est quoi qui me reste dans le bleu? Il me reste le rouge puis le jaune. Fait que je vais aller dans ce brun-là, rajouter du jaune. J'espère que vous le faites en même temps que moi, là, je vous entends pas. J'ai toujours peur que la vidéo elle arrête. Puis si jamais ça l'arrive, bien, je recommencerai. Fait que là, je vais rajouter du rouge et du jaune dans celui-là qui avait beaucoup de bleu. On va aller voir ce que ça donne. Je suis à l'infini, hein, faire des bruns. Ah, j'ai l'impression qu'il va être un peu orangé. C'est bien correct. Il va être un peu marron. Voyez-vous, il s'en vient plus, beaucoup moins foncé, parce que le jaune est plus pâle. Encore là, je l'explique dans l'atelier des couleurs. Puis si on met une petite couleur, si on met une petite goutte de blanc dedans, on va aller voir l'influence, là. Regardez, c'est beau. Il restait du bleu sur mon pinceau. Donc, on a un brun ici qui est beaucoup plus rougeâtre. Ici, il est plus chocolat. En tout cas, on peut en faire. C'est à l'infini des bruns. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur les bruns? Est-ce que vous êtes encore là? Faites-moi des petits pouces. Faites-moi un petit pouce, ça veut dire que vous êtes encore là, que les bruns, ça a été fait, que je ne suis pas toute seule à parler. Et bon, je ne vois rien. Ah oui, un pouce! Yeah! Je l'ai eu! Marie-Ève Saint-Onge a eu son brun! Yeah! Ah, j'en ai plein! Merci! Avez-vous aimé ça, les bruns? Je vais essayer au fur et à mesure qu'on va faire des ateliers, vous montrer des petits trucs comme ça. Puis regardez, là, tout ça, on le fait à partir des 3 couleurs primaires. Ah, yeah! Ça va bien! Good! On continue. Donc, j'ai mon brun, hein? Je vais travailler avec mon brun. J'espère que vous l'avez fait en même temps. Mais oui, vous m'avez dit que vous l'avez eu. Là, je vais changer de pinceau. Là, je vais aller faire la branche. Hein? Je vais aller faire la branche. C'est un peu foncé, fait que je vais travailler avec du blanc. La branche, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que la branche, là, elle est plus épaisse de ce côté-là, elle finit plus mince. Le défaut que certaines personnes font, c'est qu'ils font la branche plus mince ici, plus grosse là, plus grosse au bout. Si on regarde un arbre, là, plus c'est proche du tronc, plus c'est gros, plus ça s'en va, plus ça finit. Hein? Fait que c'est important de suivre les bonnes proportions. Fait que je vais tracer une branche, allez-y de façon bien aléatoire. Vu que le brun est foncé, puis je m'en vais sur le bleu qui est foncé, je vais mettre un peu de blanc dans mon brun. Donc, le pinceau que je vais prendre pour ça, je vais prendre un pinceau à bourron. Je ne sais pas si vous le voyez. Hey, je pense que je vais aller me chercher une petite gorgée d'eau. Un pinceau à bourron, mais un pinceau que quand il va être trempe, je vais le mouiller un peu, il va avoir quand même une belle pointe au bout. Fait que, voyez-vous le bout du pinceau, mis dans ma bouche. Tiens. J'ai une belle pointe. Ah, il y a quelqu'un qui dit que j'explique détaillé, c'est cool. Pas rendu au brun. Christine, c'est pas grave, garde, arrête, puis tu le feras demain, OK?
Une chance que j'ai pas du vrai brun parce que le mien est mal. Une chance que j'ai du vrai brun, le mien est gris-violet. Fait que si violet, violet, qu'est-ce qu'on dit? Les violets, c'est rouge et bleu. Rajoute du jaune dedans. OK. Coucou Nathalie Desbois! Je suis contente de vous voir. Oui. OK. Fait que là, je vais mettre un peu de blanc dans mon brun, puis je vais aller me faire ma branche. Puis la branche, là, écoute, ça va donner ce que ça va donner. Peut-être qu'elle va avoir une branche, peut-être qu'elle va avoir trois branches. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais commencer avec un brun plus pâle pour voir ce que je fais. Puis je commence à peu près à quelques pouces du bas, là. Je ne veux pas que ça soit trop haut, puis je ne veux pas que ça soit trop bas non plus. Fait que je vais commencer à quelques pouces du bas. Puis je vais juste me tracer une branche de façon bien aléatoire. OK. Puis, comme je disais tantôt, je vais la commencer un peu plus large, puis je vais la rapetisser. J'aime autant commencer plus petit et grossir, parce que si on commence trop gros, on ne peut pas rapetisser. Là, ce que je fais, là, pour qu'elle ait la texture, ma branche, là, ça c'est important aussi, c'est qu'à chaque coup de pinceau, là, je change de couleur. Je donne un coup de pinceau, je ramasse du brun pur, OK? Puis quand je ramasse la peinture, là, je ramasse ma peinture, j'en ai trop sur mon pinceau, je viens de tourner mon pinceau à gauche puis à droite pour avoir une petite pointe. Ceux qui ont suivi des ateliers avec moi, je l'explique souvent, la petite pointe. Donc, je ramasse la peinture, je tourne mon pinceau à gauche et à droite, j'ai une belle pointe. Puis là, j'ai pris du brun pur, fait que je vais venir travailler ma branche avec du brun pur. Je vais m'en installer. J'espère que je ne vous tourne pas le dos. OK? Fait que je vais la remplir avec du brun. Mais chaque temps en temps aussi, je vais venir chercher du blanc. Pour y mettre... Puis ma branche n'est pas droite. Hein? Une branche, c'est pas droit. Là. Il y a toutes sortes de curves dans la branche. Là. Fait que, voyez-vous, juste en prenant une fois du brun, une fois du blanc, une fois du brun, une fois du blanc, veux pas, mon pinceau, il devient tout plein de différentes nuances. Puis ici, là, je peux y en sortir un, petite branche, c'est comme vous voulez. Je veux que ça finisse en pointe, par exemple. Hein? Puis en sortir un là, puis tu sais, on en sortir un ici. Encore là, c'est croche. Ouh, il est large. J'aime pas ça. Je trouve ça un peu large. Je vais juste, c'est pas sec encore, je vais prendre un peu d'eau sur un pinceau propre avec de l'eau, là. Enfin, je peux le diluer à la limite. Fait que je vais y aller plus mince. Et ça. Fait que ce qu'on fait, c'est un peu de blanc, un peu de brun. Vous ajustez aussi avec la couleur de votre toile. Vous voulez quand même que votre branche paraisse. J'espère que vous avez séché votre toile, là. Mais on a eu le temps que ça sèche avec les explications. Fait que tu vois, c'est à peu près comme ça. Si je la trouve trop foncée, je la trouve un peu foncée. Je pourrais y aller y mettre un petit peu de jaune aussi ou un petit peu de teinte là, dedans. Là. Je pourrais changer mon brun. Là. Si je prends mon brun ici, je vais me prendre une petite touche de jaune que je vais aller mettre dans du brun. Puis je vais donner un autre... Hey, ça sent bien kaki, mon affaire. Je vais donner un autre teinte à mon brun. Hein? Puis je vais aller faire la folle et mettre un peu de lumière. Voyez-vous? Dans mon brun avec du jaune et du blanc. Bon, je vais y mettre de la lumière. Je le trouve foncé. Fait que je me mélange du jaune avec du brun puis du blanc. Ça me fait une espèce de boîte. Puis je vais venir mettre. Marquez que je ne veux pas licher, hein. Je veux vraiment que les coups de pinceau comme ça donnent l'effet de la texture de l'arbre. Fait que on veut pas licher. Voyez-vous? Puis c'est pas égal partout, puis c'est ça qu'on veut aussi. Ah, ça me convient, ça. Ah, tu expliques très bien, ça tombe bien fine. Fait que, est-ce que vous avez fini? Je vais attendre que vous m'écriviez fini. Je vais aller me chercher juste 2-3 gorgées d'eau. Avant que j'ai plus froid.
Fait que quand on a fini, on écrit fini. Fini. Hey, toujours Marie-Ève Saint-Onge. Nathalie fini. Marie-Ève qui est une de mes étudiantes. Nathalie aussi. Adèle fini. Bravo Adèle. Ah. Là, on va faire le hibou. Quelle heure qui est? On a une heure de fête. C'est bien bon. C'est bien, bien, bien bon. Le hibou, je vais vous le tracer sur un papier. Je vais vous montrer sur un papier. Puis après ça, pour ne pas vous déstabiliser, OK? Alors, admettons que ça, c'est ma branche, OK? Tchuc, 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 tchuc. On avait une petite branche tantôt. OK? Ça, c'était ma branche. Je veux venir positionner mon hibou sur ma branche. C'est facile, un hibou. Ça a un gros corps puis une grosse tête. Puis ça a des yeux comme des huîtres. Ce que je veux... Je veux donner l'impression que mon hibou, il est assis sur la branche. Hein? Est-ce que vous le voyez bien ici quand je suis de ma côté? Fait que je veux donner... Fait que si mon hibou... je vais prendre ça. Si mon hibou, je le fais trop large, là... Yeah, je vais quand même vous montrer ça. Je vais je vais l'asseoir, mon hibou. Fait que vous voyez, mettons que ça, c'est mon canevas. Ma branche est dans le bas. Ma lune est là. Fait que mon corps va être à peu près ici. Puis tu vois, si je mets mon corps tout ça, là, ben, ma tête, elle s'en vient ici. Fait que c'est déjà trop gros. Fait que je vais y aller avec mon corps. Puis comme je vous dis, j'aime autant partir plus petit puis grossir. Fait que je vais partir mon corps puis je vais le grossir. Je vais faire ça tantôt avec un pinceau propre. Là, ce que je veux porter à votre attention, là, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop large ici en bas. Parce que c'est pas plausible. C'est pas plausible qu'il y ait le derrière, large comme ça, puis qu'il soit assis sur une branche. S'il est large comme ça, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui dépasse ici en arrière. On s'entend? Donc, ce que je vais faire, si on regarde ici, le bas de mon hibou, il n'est pas trop large. Fait que je vais plutôt, ma correction ici, je vais la faire avec du bleu. Fait que mon hibou, je vais le partir peut-être à cette largeur-là en bas. OK? Puis, mettons que je veux qu'il s'en vienne à peu près, mettons, jusqu'ici. Puis, je veux qu'il soit bombé. Fait que je vais le partir, puis je vais le bomber. OK? C'est quand même large, là. J'aurais pu le faire plus étroit. Je vais le faire plus étroit tantôt. Pour la tête est un peu plus petite, mais quand même grosse, mais elle est à peu près, quand on regarde, tu vois, mon hibou, là, ma tête est comme un 2/3 du hibou, quasiment. Mais ça, là, ce qui est le fun, puis j'espère que vous allez m'envoyer vos photos, c'est que chaque hibou va être plus gros, plus mince, plus large, puis chaque hibou va avoir sa personnalité. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que je vais venir rajouter la tête, vraiment comme des parenthèses, puis je peux la faire plus haute, mais je ne vais pas la faire plus large que le corps. Puis là, je vais venir rajouter le haut de la tête. Et ici, ça va être les oreilles. À l'intérieur de mon hibou, je vais venir y faire comme deux gros ronds là, ils se touchent dans le milieu comme un 8. Là. Fait que ça va être un rond comme ça, puis un rond comme ça. Puis on a le hibou, le départ du hibou. Ça me convient-tu? Allô Sophie Lessard! Allô Marie-Ève! Allô les filles font des coucous! Fait que on continue. On y va avec le hibou. Donc, je reprends ma palette de mauve. Je vais garder ma palette de brune pas trop loin, puis je vais reprendre ma palette de mauve de tantôt. Bon, je vais vous la voyer. Vous trouvez ça trop long? Ah, toi, je la trouve foncée, ma branche, puis je la trouve un peu trop jaune. Je vais l'ajuster tantôt. Donc, je pars avec mon hibou. Mon hibou, il est mauve encore. Hein? Mais on veut que notre hibou soit beaucoup plus pâle que notre fond. Fait que là, on va travailler beaucoup avec le blanc. Fait qu'on va se prendre du blanc. Vous voyez ce que je fais? J'ai pris du blanc. Puis, je vais me faire du mauve. Je vais m'en faire un mauve ici, là. Avec un peu de bleu. Moitié bleu, moitié rouge. On mélange ça avec une spatule ou avec un coton-tige. Tiens, c'est ici. Je vais venir me faire un petit mauve là-dedans. Puis même s'il n'est pas bien mélangé, là, moi ça me convient, ça va faire des nuances. Ah, j'aurais dû vous prendre une palette propre pour vous mélanger. Ouais, pour bien vous expliquer, là, je vais récupérer ça tantôt, là, mais je vais me prendre une palette propre. C'est important que... Donc, j'ai dit du blanc.
c'est ici, là, c'est pour le hibou, c'est bien important que vous voyez comment je travaille ma palette. Ben, c'est là qu'on va aller chercher toutes les nuances. Donc, j'ai même quantité de rouge et de bleu. J'ai mon blanc. Je vais venir me faire un mauve là-dedans. Je mélange mon bleu, mon rouge, je me fais un mauve. Voilà, je vais m'en faire une coupe de spots de blanc parce que je le salis tout le temps. Fait que je me suis fait comme ça différentes petites pastilles de blanc. J'ai mon mauve. Il n'est pas beaucoup délayé ensemble. C'est bien parfait. Ça va me faire plein de nuances. Puis là, je vais prendre un pinceau. Ce que je veux vous expliquer aussi, ouais, les poils du hibou vont être faits en conséquence du pinceau que vous allez choisir. Fait que si, ici, on regarde la grosseur des pétales, des plumes, bien, c'est fait avec la grosseur du pinceau. Là, on veut faire le contour, fait qu'on va prendre un pinceau qui est un peu en pointe, OK? Un pinceau rond. Puis là, je vais prendre du blanc, OK, que je vais délayer avec un peu de couleur, là. Je veux que ça soit pâle. Puis je me lance, OK? Fait que ce que je disais tantôt, c'est que j'aime mieux que ça soit plus petit que gros, puis je veux pas que ça soit trop large dans le bas. Fait que je veux qu'il y ait là, je veux qu'il finisse à peu près ici. Hein? Ça serait bon, ça, si je regarde l'autre. Là, il est fini à peu près ici. Fait que je peux le finir à peu près ici. Ça me donne la place. Ça. Puis je veux qu'il soit bombé. Fait que je vais y aller un petit peu. Puis, je ne ferai pas un rond, là. Je veux déjà... C'est des plumes, là. Fait que, on y va avec des plumes. Des coups de plumes. Si j'ai plus de pinceau, je vais aller plus de peinture, je vais aller en reprendre. Fait qu'on reprend la peinture. Puis, c'est très rose, on ne la voit pas. Je vais aller me rajouter du blanc. Arrangez-vous pour voir ce que vous faites, là. À la toute fin, on finit. Fait que ça, ben, je le veux dodu. Je vais le mettre dodu. C'est les ailes qui sont dodues. OK? Je vais aller mettre la tête. Oh, qui va être gros! Il va avoir une grosse tête, je vais la monter un peu. C'est bien correct. Puis je vais y faire ici ces petites oreilles. Là, quand je regarde la tête comme ça, je pense que je vais grossir un petit peu le corps. Un petit peu. Vous pouvez commencer à mettre un peu plus de peinture aussi, là. Marquez comment est-ce que... C'est pour ça que je disais que vous voyez ma palette. Moi, là, à chaque fois que je trempe mon pinceau, je change de couleur. Je me promène ici dans les roses, je vais me promener un peu dans les bleus, je vais aller chercher du blanc. Mais à chaque fois que je vais tremper mon pinceau, je vais chercher une couleur différente. Je vais grossir un peu la bédaine. Toujours des petits mouvements, pas trop gros. Ici aussi, je vais la mettre un peu plus grosse. Okay. Puis, la face ici, elle s'en vient un peu comme un 8 aussi, là. Ça s'en vient de même. C'est le bec qui s'en va là tantôt. Puis là, on va faire les yeux qui sont... Ça, c'est le milieu. En gros, les yeux, là. C'est le fun parce qu'il n'y aura pas deux hiboux pareils. Ça vous convient-tu? Est-ce que tout va bien? Des petits pouces, s'il vous plaît. Des petits pouces en l'air, que tout va bien. Merci! Je trouve. Encore, j'en veux encore. Oui! J'aime ça. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. Bon. Là, on va commencer à y mettre des plumes. Si vous regardez, là, je vais apporter votre attention à ce que j'ai fait avec lui, mais encore là, il faut faire attention avec la lumière, le contraste de l'extérieur. C'est que j'ai mis plus foncé un peu ici, puis ici, c'est comme ça, ce serait un peu ses ailes. Il n'est pas très défini. Je pense qu'on le voit mieux avec les bleus. Attendez, on va regarder les turquoises. On regarde les turquoises. Ah, on le voit plus dans le turquoise. Regardez le turquoise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les plus foncés à l'extérieur, puis plus pâles. Comme la bédaine est vraiment plus pâle. Il y a des hiboux qu'on coupe la bédaine complètement. Fait que je vais commencer à appliquer des coups de pinceau, vraiment de façon aléatoire, toujours avec le même pinceau. Si vous prenez un pinceau plus large, les plumes vont être plus larges. Pinceau plus petit, les plumes vont être plus petites. Fait que je commence. Je m'en prends un petit peu. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va être sur le rosâtre, Puis là, je commence à lui donner des petits coups de plume. Un peu partout. Juste des petits coups de plume. C'est pas mal. On
changer de teinte. Je m'en vais me chercher j'ai pris mon mauve où il y a un petit peu plus de bleu. De ce côté-là, j'avais un petit peu plus de bleu, fait qu'il va changer de teinte. Je vais encore y mettre du blanc dedans. Tiens, on veut rester dans le pâle, fait que je vais vous encourager à mettre beaucoup, beaucoup de blanc. Puis là, remarquez que je commence aussi, de façon aléatoire, à aller autour de la face aussi. La face, c'est grand, ça, comme coup de pinceau. Donnez des petits coups de pinceau, là. C'est ça qui définit vos poils. Là, on en donne un peu partout. Je vais venir, j'ai ramassé juste du blanc, là, parce que mon pinceau, il est déjà plein, là, puis je vais commencer dans la bédaine. Dites-vous bien que la bédaine, la direction, c'est comme le coup de pinceau, là, il part toujours du milieu, puis ça vient toujours de même. C'est comme des parenthèses, fait que... Puis, on construit notre hibou avec des coups de pinceau. On se promène dans la palette. J'ai ramassé du foncé, c'est pas grave, il va s'estomper dans le blanc. Mettez-en de la peinture, là. C'est le fun quand deux couleurs se touchent. Là. Regardez, ça va faire tout. Regardez ici, je vais donner un coup de blanc. J'en ai mis du blanc. Puis ici, dans mon blanc, là, je prends du foncé, puis je m'en viens dedans. Là. Je peux aller chercher direct sur ma toile, plein de variantes. Je ne veux surtout pas perdre mon rond d'yeux ici, là. Je ne veux pas dépasser ça. Fait que je vais revenir le définir. Est-ce que tout va bien? Moi, j'ai comme l'impression que je travaille peut-être seule. Est-ce que tout va bien? On est encore en direct? Oui, tout va bien. Merci, gang. Merci. Fait que toujours avec un peu plus pâle. Puis voyez-vous, c'est pas... Même si... on voit, vu qu'on est teinte sur teinte, puis qu'on est dans le blanc, le fond du mauve foncé, ben c'est intéressant. Ça nous fait justement toute notre différence de couleur. Là, ça nous fait notre fond de toile. Si jamais... c'est pas assez pâle, bien là, il faut que vous ayez rajouté du foncé. Je vais aller travailler un peu autour du visage. Le visage, ce que je veux, premièrement, je vais prendre des plus petits coups de pinceau, fait que je vais y aller avec la pointe de mon pinceau. Vraiment avec la pointe, j'essaie de pas trop écraser mon pinceau. Pardon. Puis je veux, c'est des petits poils, hein? C'est pas assez pâle. Donc toujours, je prends ma peinture, je tourne toujours mon peinture pour que la peinture me fasse une belle pointe, là. Puis je vais donner des petits coups, là. Puis ici, là, je suis la forme, là. Encore, je reprends la peinture, je me fais une belle pointe. Toujours la pointe, là. Elle est fatigante avec sa pointe. Ben oui. Puis, on les fait en sortant. Ici, pour le milieu, là, entre ces deux yeux, ici, j'ai fait une petite coupe funky, là. Elle n'est pas trop loin. Je me parle en même temps. Il fait des petits poils qui ressortent. Puis je prends les différentes couleurs. Là, je vais aller mettre la couleur là-dedans. Si je suis trop proche de mon mauve, je vais aller couper avec une autre couleur, peut-être un petit peu plus bleu out. Pour que ça ressorte un peu. Voyez-vous? Puis plus c'est petit, plus je vais donner des plus petits coups de pinceau. Puis l'oreille aussi, en même temps, ben, j'en donne un peu sur l'oreille. C'est à peu près la même chose. On ne veut surtout pas dessiner une oreille. T'sais. On va venir y rajouter des petits poils. Encore là, de façon très aléatoire. On continue le tour des yeux. Ici aussi. Et vous, là, je repasse avec du foncé. Je reviens avec du pâle. On va aller blanchir la bédaine un peu. Pâlir la bédaine. Puis, je vais aller jusqu'en bas. Avez-vous des questions? J'espère que vous êtes encore là. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de commentaires. J'ose espérer que vous êtes tous bien concentrés en train de faire votre plumage. Si vous êtes capable de me faire juste un petit pouce, un petit thumbs up une fois de temps en temps, là, ça va.
S'il n'y a pas assez de peinture là, sur votre pinceau, ça va. Moi, j'aime pas ça quand on voit la toile. Puis là, je tombe un peu dans la finition. Y a-t-il des petits pouces en l'air, s'il vous plaît? Êtes-vous encore là? Oui, merci, merci. OK. Je commence à tomber dans la finition, fait que je vais donner mes coups de pinceau plus petits. Ou même, je peux changer de pinceau. J'en avais un tantôt là, que j'aimais un petit peu plus. Il est un peu plus mince, fait que je vais prendre lui. Encore, il y a une pointe, mais il est quand même assez large, mais il y a une belle pointe ici. Fait que... Puis, tu sais, adaptez-vous. Prenez le pinceau dans lequel vous vous sentez confortable. Les plumes peuvent être plus grosses, peuvent être plus larges. Fait que là, voyez-vous, j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Puis je m'en viens un petit peu plus dans la finition. Vous voyez que mon coup de pinceau, il est plus petit. Il y a encore du son, c'est parce que je ne parle pas. On va mettre un peu de mauve là-dedans. Regarde, c'est pâle ici, fait que je peux me permettre, vu que mon fond est pâle, je peux me permettre de faire quelques poils plus foncés. Ici, j'ai fait pâle sur pâle, on les voit moins. Puis quand vous faisiez des poils, là, une erreur que souvent les gens font quand ils peignent, c'est qu'ils font trop souvent la même chose. Là. Fait que si je fais mes poils, je ne ferai pas genre un poil, un pouce après, un quart de pouce après, un autre poil, un quart de pouce après, un autre poil, un quart de pouce. C'est trop pareil. C'est trop pareil. C'est pas ça qu'on veut. Puis c'est pour ça que je me promène, tu sais, que je m'en viens un petit peu ici, un petit peu là, pour justement pas faire cette espèce de répétition-là. Là. Ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent. On fait tous les arbres droits. On fait tous les arbres, on fait une série d'arbres. On les fait tous droits. On les fait tous à un quart de pouce de distance. C'est ça qui fait que ça ressort et qu'on se dit, ben voyons, tu sais, c'est pas asymétrique pour l'œil. On va mettre de la lumière un peu là-dedans. Finir un petit peu les oreilles. Je vais quand même y mettre ici le contour de l'oreille, ce côté ici, je vais le mettre un peu plus solide. Oh, c'est foncé, ça. Puis où est-ce que je veux que ça soit foncé aussi, à une autre place, il y a deux endroits où il faut que ça soit foncé. Là, ici, je vais venir pâlir ça en dessous de l'œil, là. Je veux que ça ressorte. Déjà, ça s'en vient très bien. Je veux que ça soit foncé en dessous de l'œil. Si c'est foncé un peu en dessous de l'œil, c'est pâle, c'est foncé en dessous, c'est comme l'ombrage de la tête qui est à côté sur la bédaine. Puis quand c'est foncé là, puis c'est pâle dans le milieu, c'est ça qui donne une rondeur aussi. Fait qu'on peut ici aller... Premièrement, on va commencer par aller foncer un peu les côtés pour faire comme s'il y avait des ailes ici. Fait que je vais prendre des couleurs foncées avec des petits coups, puis je vais venir dire, mettons que ça, c'est une aile. Je donne des petits coups. Je peux même ramasser un peu de bleu. Je vais donner des petits coups ici. Puis je vais foncer ce côté-là de l'aile. Puis je vais aller foncer ce côté-là aussi un peu. Conséquemment, je peux aller aussi pâlir un peu ma bédaine, là, ici. Là. Je peux aller la pâlir. OK? Fait qu'on a ça un peu plus foncé. Puis où est-ce que je veux foncer aussi, là? C'est comme je vous disais tantôt, en dessous de la tête. Mon hibou est un peu petit. Ah, mais je l'aime beaucoup. C'est ça qui compte. Ah, j'ai hâte de voir vos hiboux, là. Faut que vous m'envoyiez, là. Je vous fais une menace. Si vous ne m'envoyez pas les photos de vos œuvres, je vais arrêter. C'est pas vrai, mais... Là, je veux venir foncer en dessous. Je veux que ça soit foncé en dessous de l'œil. Fait que je peux même venir en rond, en mettre, mais pas sur l'œil. C'est comme en dessous. C'est comme l'ombrage. L'ombrage de l'œil. En dessous ici. Il est comme pas beaucoup, mais un peu pour dire, puis je vais même le faire descendre un peu dedans la peinture. Voyez-vous? On a vraiment déjà l'impression que la tête ressort un peu. Je peux aller en mettre un petit peu ici aussi, là. Un petit peu d'ombrage ici. Puis, même chose en bas ici, là. Le bas du hibou, là, si je foncis le bas, ça va arrondir sa bédaine un peu. Voyez-vous? Pas toujours pareil le coup.
foncé là. Vous pouvez continuer à l'ajuster à la maison. Ça vous convient-tu? Dites-moi que vous êtes rendu en même place que moi. Est-ce que vos hiboux sont vos hiboux? Je veux voir des finis. Y en a-t-il qui ont fini? Des menaces, des menaces! Puis vous allez pouvoir continuer à travailler votre hibou tantôt. Là, j'ai tout le temps peur que ma connexion elle s'éteigne. Puis... Est-ce que c'est fini? Est-ce que je peux continuer? Dites-moi oui, Lise, tu peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Caroline, êtes-vous là? Je vois quelqu'un qui m'a envoyé un petit bonhomme qui pleure, puis un autre qui m'a envoyé un petit bonhomme fâché, puis je me dis toujours pourquoi qu'il y a des bonhommes, j'ai des bonhommes qui pleurent, puis pourquoi j'ai des bonhommes fâchés. Oh, est-ce que ça n'a pas fonctionné? Si ça n'a pas fonctionné, envoyez-moi des photos demain, ce soir. Arrêtez, envoyez-moi des photos, on va s'arranger pour... on s'adapte. On s'adapte. Il n'y a pas de... dans l'art, on ne commence pas, on s'adapte. OK, on continue. Je vais aller faire les yeux. Ils ne sont pas dans la même grandeur. C'est le défi en ce moment. Le défi, c'est les yeux. C'est d'essayer de les faire de la même grandeur, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, je vais commencer par... Bon, je suis pris, les amis. OK. Fait que je vais aller me faire... je vais y aller carrément avec du blanc, je pense, pour l'instant. Je vais me prendre du blanc. Encore un pinceau... un peu comme la lune, là, un pinceau, une langue de chat, une petite langue de chat. Pinceau à bout rond. On fait quelque chose de rond, on prend un pinceau rond. OK? Puis je vais venir remplir les yeux de blanc. Là, je peux, des fois, là, ça va super bien. Puis d'autres fois, je peux gosser longtemps pour avoir la même grandeur d'œil dans chaque. Mais vous allez voir que j'essaie de m'arranger. Je le trouve, je vais le grossir un peu, puis je pense que je vais le descendre un peu. Ouais, ça me plaît ça. Pas si pire. Ça, c'est pas pire. Le défi, c'est de faire l'autre pareil. Fait que voyez-vous que je commence du centre, là. Je commence du centre, puis quand je fais mon œil, là, ce que je regarde, là, c'est lui que je regarde. Parce que je veux que lui, il ressemble à lui. Puis mon cerveau, il va me le faire faire. Fait que, en regardant lui, puis en commençant du centre, là, en le grossissant, il y a bien plus de chances que je ressemble à l'autre. Question pinceau pour les yeux. Ouais, question quoi? J'ai pris un pinceau rond. Toujours une forme ronde, un pinceau rond. J'ai pris une langue de chat. Parce que j'aime ça pouvoir aplatir. Une petite langue de chat. Et là, je vais commencer à grossir. Toujours en regardant l'autre à côté. C'est l'autre qui est ma référence. L'autre, il est rond. Fait que je veux que celui-là soit rond. Je veux pas qu'il soit ovale. Puis j'aime autant le grossir. Parce que si je le fais trop gros, il faut que je grossisse l'autre. Bon, voyez-vous que mon pinceau ici commence à forcer. Là. Je vais aller mettre un peu d'eau. On va aller mettre un peu d'eau. Voilà. Bon, il est encore un peu trop petit. On va agrandir un petit peu, juste un petit peu. Wow! Il est gros. Ouais, c'est pas si pire. Pas si pire, hein? Puis là, s'il n'est pas égal, c'est vraiment pas grave. Parce que là, je vais venir y mettre des petites nuances dedans. Fait que je vais aller me faire un petit... l'autre, je l'avais fait rose. J'aimais ça. Fait que je vais me faire un petit rose pâle avec un petit peu du restant du mauve là, du côté rose. Puis je vais me faire un petit rose pâle. Puis ça va vous aider aussi à égaliser
à égaliser vos yeux. Là. Si je viens y mettre un petit rose pâle ici, là, regardez. Puis moi, mon regard s'en va par là. Il va regarder par là. Fait que je vais venir mettre l'ombrage du rose du côté opposé. Fait que je vais y mettre un petit ombrage ici. Là. Voyez-vous? Ça m'aide, ça. Fait que si votre œil n'est pas égal, bien, ça peut vous aider justement à l'égaliser. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Vous pouvez le mettre un peu plus foncé si vous voulez. Et où ça l'aide déjà. C'est bon. Tu mérites d'avoir de beaux dons volontaires de tes fans. Nathalie qui dit ça. J'ai pas besoin de dons, j'ai besoin. S'il y en a qui veulent acheter ma toile de ce soir ou celle de la semaine passée, partagez, 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 partagez. Pensez à moi quand le confinement va être fini, que je puisse faire des ateliers un peu partout. Donc, ça ressemble à ça. On va aller faire maintenant le rond des yeux qui va être... Si jamais vous vous sentez, vous êtes incertain, là, vous pourriez faire sécher votre œuvre puis venir tracer avec un crayon. Tracer la pupille à la grosseur que vous voulez. Je ne sais pas si c'est assez sec. C'est pas assez sec. Je pense que je vais le faire, tiens. Je vais le faire question de... Puis, je regarde ça, là. J'aime pas ça que... Je viens de regarder quelque chose que j'aime pas. Moi, j'aime pas ça que ça finit trop rond ici. J'aimerais vraiment que j'aie quelques petits coups de pinceau, quelques petites plumes qui ressortent, là. C'est trop égal, mon affaire, là. Fait que je vais venir juste y sortir une coupe de petits poils comme ça. Voyez-vous, juste pour dire, là. Tiens, le détail, là, mais ça me fait du bien. Je vais aller sécher 2 minutes. Je vais aller sécher 2 minutes. Je vous l'ai dit, j'étais contente d'être ici. Bon. Alors, je vais prendre mon petit crayon ici, aquarelle, puis je vais tracer l'œil encore là. Et bon, il y avait de la peinture dessus. Je vais commencer par plus petit, toujours en allant un peu plus grand. Fait que, au moins avec ça, au moins avec mon crayon ici, je me suis fait des repères. Et là, je vais prendre mon noir. Un petit peu de noir. Arrangez-vous pour que votre noir... Moi, j'ai de la peinture très fluide aujourd'hui. Arrangez-vous pour que votre peinture soit fluide. Si votre noir il est épais, mettez un peu d'eau dedans, diluez-le pour qu'il soit liquide. Donc là, j'ai pris mon pinceau avec la pointe la plus mince. Mais quand même, je l'aime beaucoup. Là. Il y a une petite pointe mince, mais il y a quand même une bédaine. Là. Ça, c'est la bédaine que j'appelle. Fait qu'il est capable d'en contenir. Puis, si ma peinture est liquide, bien, je vais être capable d'en mettre dans mon pinceau. Fait que je mélange vraiment là, pour en mettre le plus possible, pour vraiment recharger mon pinceau qui soit plein. Mais en même temps, je viens après tout le temps essuyer pour tourner mon pinceau pour avoir une petite pointe, pour pas que j'aie trop de peinture sur le bout. Puis là, je vais commencer mon œil. Là, je ne suis pas à côté. Hein. Moi, si j'étais à plat, là, et que j'aime pas ça. Et j'aime pas ça, les filles. Je vais faire, avant de le remplir, là, je vais faire l'autre, là. Ceci, là. Reculez, hein? Reculez pour regarder. Je peux les faire un peu plus gros, c'est bien correct. Je vois, j'aime autant commencer plus petit puis les grossir. Encore là, hein? Mon coup de pinceau suit la forme. C'est un rond, je fais un rond. C'est important de sécher votre toile là, avant parce que sinon vous allez faire du gris. Là. Alors, prenez 2 minutes pour sécher votre toile avant d'appliquer le noir parce que... As-tu des questions? Voilà.
Puis là, tu sais, comme je vous disais tantôt, là, cassez-vous pas le bras. Aidez-vous le plus possible. J'ai reviré à l'envers. Puis en plus, tu sais, en virant notre toile à l'envers, je le fais souvent dans mes cours. Je sais que mes étudiants ils m'entendent. Ton cerveau, il ne sait plus ce qu'il fait. Là. Il ne sait pas qu'il est en train de faire des yeux. Il va penser juste à faire 2 formes ovales de la même grosseur. C'est bien, bien bon de travailler à l'envers. Je veux que mon noir, là, je veux que ça soit solide. Là. Je veux pas voir le blanc au travers. C'est pas si pire. Je vais juste, excusez-moi des minutes, là, je vais me mettre à plat. En accotant, moi, je vais accoter ma main comme ça, là, puis c'est sûr que ça va être beaucoup plus solide. Question de juste faire la finition. Je vais bien lentement aussi. C'est bon, ça. Non, ben ça va me convenir, ça. Peut-être ici. Bon, fait que là, un coup qu'on a fini le noir des yeux, ça me convient. Bon! Tu reçu des toiles du dernier cours? Non! Il y a quelqu'un qui m'a... Les bouts avaient hâte de voir son artiste. Oui. Ce que je vous demande, c'est de m'envoyer des photos de ce que vous avez fait la dernière fois. Là, on va laisser sécher ça. On va aller faire les petites pattes ici. Il y a des petites pattes, hein? On va aller faire des petites pattes. Il y en a 3 petites griffes. Alors, les petites griffes, on va reprendre notre brun de tantôt. J'espère qu'il vous en reste. Je ressors ma palette brune de tantôt. Je veux un pinceau. Est-ce que tout le monde est en même place que moi? Donc, je reprends mon pinceau mince. Je m'en viens dans mon brun. Je vais me chercher du brun. Là, juste prendre de l'eau pour diluer la toile. Puis je vais mettre un peu de le blanc là, dans mon brun. Là. Je veux que ça soit quand même assez pâle. Parce que je ne veux pas que ça soit la même couleur que la branche. Là. Fait que je peux même essayer de changer mon brun. Je pense que dans mon brun, je vais y mettre une petite goutte de noir. Tiens, mon noir, je vais y mettre une petite goutte de noir dans mon brun. Puis ça va le changer. Puis je vais y mettre du blanc parce que je veux que ça soit quand même assez pâle. Fait que ça nous fait un brun, là, c'est quasiment un kaki, mais qui est différent de la première, de la branche. Et là, ce que je veux faire pour faire les pattes, je vais faire 3 pattes. Donc, je vais donner des petits coups comme ça. C'est comme des petites parenthèses que je vais faire, là. Je ne sais pas si vous me voyez, là. Une. Ah, c'est trop la même couleur. Attends, je vais y aller vraiment pâle. Je vais y aller blanc, tu sais. Je vais y aller comme gris. Je vais faire 1, tiens, 2, 3 de ce côté-là. Et de ce côté-là ici, je vais en faire 1, 2, 3. Ils sont pas très belles, hein? C'est pas grave. Ce que je vais faire, là, ils sont partis. Je vais venir avec, justement, avec ma palette de brun. Toujours avec mon pinceau mince, là. Je vais venir me chercher un petit peu de brun. Puis je vais venir ajouter de la couleur dedans. Je vais juste venir un peu la travailler, ma petite patte. Faites bien attention pour pas trop l'élargir, OK? Si on commence à gosser dedans, on ne veut pas m'amener que ça soit trop... je vais essayer de mettre ça de même. On ne veut pas que ça soit trop épais. Fait que je vais plutôt là, passer à même dedans là, avec mon brun, mais je vais essayer d'y faire un peu de nuance, là. Je trouve que ça ne ressort pas bien. Fait que ce que je vais faire, je vais aller me chercher un peu de jaune. Mon pinceau, il est sale, mais je vais mettre du jaune dans mon pinceau sur le brun que j'avais déjà. Donc, ça devrait me donner une autre nuance, là. Je ne sais pas si vous voyez. OK. Ah oui, là, ça fait un peu plus jaunâtre, là. Voyez-vous, les petites pattes. Puis, ça me convient. L'objectif, là, c'est pas les pattes. Fait que il ne faut pas que ça s'aille plus détaillé que ça. Là, on va aller faire le bec, toujours avec la même couleur, ou ça peut être avec du noir. Je vais prendre mon pinceau, puis je vais aller directement dans le noir. Puis, je vais faire le bec. Alors, le bec, il part de où? Il part entre les... Je prends encore, j'ai pris du noir, toujours une petite pointe, je me répète.
Il part du nez ici, là, entre les deux yeux. Il s'en vient comme un diamant, là. Il descend ici. Voyez-vous? Comme les choses de tantôt. Puis là, on veut qu'il sorte, là. Je vais le faire même un peu plus gros. Je vais le descendre un peu. Je descends un peu. Comme un diamant. On veut qu'il sorte, qu'il descende, qu'il soit plus long que la tête. OK? Fait que là, il est là. Puis un diamant, on s'entend que le bec est plus long. On peut même le tourner un peu, là, le bec. Puis là, j'ai fait le contour en noir. Je vais aller le remplir avec du brun et du blanc. Donc, je vais juste remplir ça ici avec du brun. Du brun. Puis, je vais aller mettre dans le milieu, là, c'est un petit touch de blanc, là, que je vais quand même estomper dedans, là. Toujours en suivant la forme, hein? Et là, on a le bec. Voilà, le bec. Je peux même faire une petite ligne dans le milieu. Tiens. Bon! On est presque fini. Il nous reste juste les pupilles. Je pense que c'est tout. Ah, puis la petite chose-là, Karaké, 20h40, on avait dit vraiment clair de notre timing. Je vais aller faire les pupilles dans l'œil. C'est propre. Je trouve, personnellement, j'aurais aimé que mes pupilles noires soient un peu plus grosses. Je vais sûrement, je ne vais pas le faire là parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, mais puis je vais la retravailler ma toile. Je vais vraiment y donner encore une heure de l'œuvre, comme dirait ma fille. Je vais donner de l'amour pendant une heure. Puis après ça, elle va être à vendre. Si quelqu'un la veut, faites-moi une offre. Puis d'ici demain, ben, je vais prendre la meilleure offre. Elle va être vernie, signée et quand je la finis aussi, si vous regardez celle que j'ai finie hier, bien important, gang. Toujours signer son œuvre, mais tu sais, nettoyez vos côtés, là. Faites des beaux côtés à vos toiles, là. Moi, j'ai mis une couche de noir, 2 couches de noir. Bon, fait qu'il me reste quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, le blanc! Je savais qu'il me restait quelque chose. Merci de votre patience. Bonne fin de soirée. Merci, Michel. Bye. On a fini. On a fini. Si vous avez des questions, c'est le temps de les écrire. Parce que je vais prendre les questions à la toute fin. Ça peut être autant sur moi, sur mon parcours, sur les pinceaux. Tout ce que je peux vous répondre, je vais le faire. Alors, pour l'œil, ben, il regarde. J'ai dit que moi, mon regard s'en allait par là. Donc, je vais juste simplement faire un petit coup rond. Ici, de chaque côté. Ah, si c'est pas sec, là, allez sécher votre noir avant. Je le vois que c'est pas sec. Je vais en rajouter tantôt. Puis, je vais y faire un petit gizmit. Et ça ressemble à ça. Fait que, c'est sûr que moi, quand je vais venir la travailler, il y a quelques des choses qui me dérangent un peu. Je trouve que ma branche, elle ne ressort pas assez. Fait que la semaine prochaine, je vais vous la montrer. Je vais pâlir ça ici. Probablement le dessus de la planche, de la branche pour y mettre de la lumière. On peut je vais l'éclabousser aussi comme j'ai éclaboussé la semaine passée, mais ça va être à la fin. Je pourrais retravailler ici un petit peu mon mauve. On peut continuer à travailler, mais dans l'ensemble, ça ressemble à ça. Y a-t-il des questions? Comment? Question. Ah, j'aime ça, Christiane. En plus, tu as marqué question. France Pratt, ça me fait plaisir. J'aimerais vraiment voir vos résultats, gang, si c'est possible de m'envoyer des photos. Merci, bonne fin de soirée. Merci, Lise. Puis, il y avait une question, tu me disais, comment tu vernis et avec quoi? Je l'ai expliqué tantôt, je vais le réexpliquer, ça me fait vraiment plaisir aussi. J'ai où est-ce que je l'ai mis, mon vernis? Je l'ai serré. Mon vernis préféré, mais il y en a toutes sortes. Il y a des vernis plus luisants, il y a des vernis. On peut vernir aussi avec un pinceau. Moi, de ce temps-là, puis j'ai fait des œuvres qui étaient super glacées avec beaucoup de couches de vernis. Mais ça, c'est mon vernis de choix. C'est un vernis qui est satiné. Ça protège, ça fait pogner le jello. Si vous regardez la toile la semaine passée qui est vernie, on le sent, là, on le sent sur les côtés, là, comment est-ce que c'est tout égal, là. Voyez-vous sur le côté, puis c'est pas trop reluisant, c'est juste satiné.
Fait que ça fait vraiment une bonne job. Donc, c'est le vernis tableau satiné de PBO pour couleur acrylique. OK? Ça se vend à H&M ou Dessert. D'autres questions? Un gros merci. Merci d'être aussi passionné. Ben, c'est clair, j'aime ça. J'observe pendant l'atelier. Je vais sûrement le faire ce week-end. Merci de partager vos connaissances. Apprécié énormément. Merci, Lynne Frenette. Ça me fait extrêmement plaisir. Si tu veux partager mon vidéo, partager ma page, c'est ma récompense. Méréa, c'est donc bien beau ce nom-là. Merci beaucoup à toi aussi, Elisabeth. Mon premier atelier pour moi, j'ai adoré. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Christine! Allô, Christine! Je suis contente de te revoir. Merci. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires? Questions, commentaires? Comme je vous dis, si vous voulez acheter l'œuvre de la semaine passée ou l'œuvre de cette semaine, juste me faire un petit coucou. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos suggestions pour le nom de l'atelier de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le représente si je le trouve. Alors, la semaine prochaine, on va faire ce qu'on disait, ce sont des lavandres. Regardez, c'est joli. Fait qu'on va faire ça la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le nom de l'atelier, donc je vais décider ça demain matin en me levant. Je vais lire tous vos commentaires. Puis je vais répondre à vos questions, encore une fois, je me répète, mais c'est ça. Je partage. Tu as l'air très heureuse. Ben oui, je suis heureuse. J'aime tellement ça faire ça. Beaucoup super chouette. Ah, j'aime ça. J'aurais pu appeler mon atelier super chouette. Colline, si jamais je le refais. J'aime bien ça. Fait que c'est ça, groupe. Je vous remercie énormément. Je vous dis bonne fin de soirée. Je termine en disant bye, Marie. Ah, attends, je vais mettre la face dans moi dans le douce lavande. J'aime ça, douce lavande. Ouais, un gros merci, mes filles et moi, avant de rire. Vous êtes très bonnes en peinture et dans les explications. Nous avons très hâte à la semaine prochaine. J'aime ça quand il y a des mamans et des filles. Fait que je vous dis là-dessus, je vous dis un gros allô, je suis revenue. Les mains tout seules. Merci. Merci à tout le monde. Bye Marie. Bye Dominique. Maman vous aime. Bye. Attends, je sais pas comment le fermer.